Bienvenue sur cette première vidéo où on va parler de pourquoi regarder le trading et l'investissement. Et la première chose que je veux parler, c'est qu'est-ce qui se passe mondialement? On parle beaucoup du coût de la vie qui augmente, on voit le prix des choses qui augmente. Depuis COVID, il y a eu énormément d'argent qui est rentré dans le marché. Et ensuite, après COVID, il y a eu une grande différence entre le salaire des gens, leurs revenus et le prix des choses. Autant que vous soyez en Canada, en France, en Suisse, en Belgique ou peu importe où dans le monde, ça a été une réalité. Moi, je suis au Canada présentement, je m'appelle Samuel Lévesque. Et qu'est-ce qu'on a vu au Canada? Par exemple, des œufs qui ont pris plus 20% en 2 ans. Le prix du pétrole, l'essence qui a augmenté. Et pourquoi je veux commencer par parler de ça? C'est parce que la réalité, c'est que c'est fini le moment où vous pouviez mettre dans le SP500 qui représente les 500 plus grosses compagnies des États-Unis, faire un 8% par année ou avec de l'immobilier ou des fonds gérés par des professionnels, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, qui vous chargent des frais exorbitants dans des fonds mutuels qui battent même pas le SP500 et qui sont en train de finir par vous ramener le même résultat, mais avec plus de risques. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a 4 grands voleurs pour notre richesse. La perte, les frais, comme on peut voir souvent avec toutes sortes de fonds, conseillers, etc., etc. L'imposition, vous le savez déjà, hein? L'impôt, ça vous enlève beaucoup d'argent. Et le 4e point, qui est sûrement un des plus importants et un de ceux qu'on comprend le moins, c'est l'inflation réelle. Et l'inflation réelle, c'est pas la même chose que l'inflation. Par exemple, au Canada, l'inflation était de 2,8%. Pourtant, l'inflation réelle à Montréal, c'est de 7%. C'est la même chose en France, c'est la même chose un peu partout dans le monde. Comment l'inflation est calculée? C'est qu'on vient prendre tout ce qui se passe, par exemple la nourriture, les loyers, etc., mais on fait une moyenne dans le pays. Donc, si on est en France, on fait une moyenne en France. Si on est au Canada, on fait une moyenne au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre tous les loyers au Canada ou tous les loyers en France et on va dire ça, c'est la moyenne de l'augmentation des loyers et du prix pour avoir une maison, un appartement, peu importe. Sauf que ça ne représente pas ta vraie inflation à toi. Pourquoi? Parce qu'un loyer à Montréal, c'est pas le même loyer qu'un loyer à Shawinigan. Un loyer à Paris, c'est pas le même loyer qu'un loyer à Migné-aux-Anses, une petite ville à côté de Poitiers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne représente pas la vraie inflation que vous subissez. Et l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient gruger votre pouvoir d'achat et c'est sûrement un des plus dangereux et des plus subtils. Pourquoi c'est un des plus dangereux et des plus subtils? Parce que 100$ aujourd'hui, dans mon compte de banque, quand je le regarde demain, c'est encore 100$ dans mon compte de banque. Donc, je ne vois pas physiquement la perte en termes de chiffres, sauf que ce 100$ hier avait plus de pouvoir d'achat que ce 100$ demain à cause de l'inflation qui vient érodé, qui vient gruger mon pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle sur ses finances, sur ses investissements et il faut aller chercher des rendements plus intéressants sans nécessairement prendre plus de risques. Parce que la réalité, c'est que la moyenne pour quelqu'un qui est à Montréal ou dans des grandes villes en Europe, c'est pas 2,8% comme on a vu l'inflation la dernière année au Canada, mais c'est plutôt 7% environ si vous êtes dans une ville comme Montréal. Pourquoi? Parce que les loyers sont plus hauts. Les statistiques Canada et tout ça, comment ils calculent les taux d'intérêt, et même si vous êtes en France, ils font des moyennes. Ils viennent prendre une moyenne et ils viennent dire « Ah ben là, le coût du bœuf a augmenté. Alors parce que le coût du bœuf a augmenté, les gens vont sûrement consommer plus de poulet. » Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont donner une plus grande pondération au poulet. Et c'est vrai, sûrement que il y a plus de gens qui vont consommer du poulet. Mais si toi, tu continues à consommer du bœuf ou tu veux continuer à avoir le style de vie que tu as actuellement ou que tu veux l'améliorer, ce style de vie, tu as besoin de voir les vraies moyennes. Pas des moyennes pondérées à gauche, à droite, lissées pour que ça a l'air plus beau que ça l'est vraiment. Pas des moyennes qui viennent pondérer entre des t-shirts, des vêtements et de la viande. Parce que tu ne manges pas des t-shirts et des vêtements. Tu manges de la viande, des œufs, des légumes, des produits laitiers ou quoi que ce soit d'autre. Et tu dépenses beaucoup plus chaque mois, chaque semaine, chaque année dans de la nourriture que dans des vêtements normalement. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de statistiques comme ça qui ne sont pas vraies. Et c'est pour ça que la première chose que vous devriez faire, c'est faire votre budget et réaliser c'est quoi votre inflation personnelle à vous. Et là, vous allez vous demander, mais Samuel, pourquoi tu passes autant de temps à parler d'inflation? Eh bien, c'est simple. Si ton inflation réelle, elle est à 6-7% et que tu es encore en train d'investir comme si on était en 1980 à travers des fonds qui t'amènent 8, 7,
6%, chaque année, tu es en perte. Et quelque chose qui fait mal aux gens souvent, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est un investissement incroyable, mais la plupart des gens pensent avoir investi dans l'immobilier, mais ce n'est pas le cas. Ils ont acheté une maison dans laquelle ils vivent, qui leur coûte des revenus, qui leur crée des dépenses, changer les fenêtres, la toiture, les taxes, etc. Et si vous prenez les 100 dernières années, il y a plein d'études qui ont montré que la maison dans laquelle vous vivez, même si oui, tu l'as acheté il y a 20 ans à 250 000 et 20 ans plus tard, elle est à 500 000, puis tu es comme « Waouh, j'ai fait 100%. » Ouais, mais 100% en 20 ans, c'est 5% par année. Si ton inflation réelle est de 6%, tu as fait moins 1% de pouvoir d'achat chaque année, sans même compter les dépenses sur cette demeure-là. Donc, la réalité, c'est qu'avec des taux d'inflation plus hauts, avec un pouvoir d'achat qui descend de plus en plus vite, vous devez trouver des sources d'investissement pour capitaliser plus. Parce que si vous continuez à faire les mêmes choses qu'on faisait il y a 25 ans, 30 ans, chaque année, vous devenez plus pauvre. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque minute que vous écoutez cette vidéo présentement, vous devenez plus pauvre. Et c'est clairement pas votre but, ni pour vous, votre famille, pour vos objectifs en général, pour votre vie. Je veux dire, même si tu veux pas être millionnaire et voyager à travers le monde et quitter ton emploi, bon, je pense que la plupart aimeraient ça, mais même si tu voudrais pas, tu veux quand même pas t'appauvrir. Tu veux quand même pas travailler 40 heures semaine chaque semaine et avoir de moins en moins d'argent, en plus des taxes, des impôts, etc., etc. Donc, la réalité, c'est pourquoi le trading et l'investissement? Bien justement, pourquoi pas faire du trading et de l'investissement? Ça ne fait pas de sens de ne pas trader et investir. Ça ne fait pas de sens de ne pas venir capitaliser et avoir ces connaissances de base. Je comprends que mon grand-père, il y a 50 ans, il avait des outils qui pouvaient être intéressants. Mais 50 ans plus tard, ce n'est plus un peut-être, c'est un besoin. C'est un besoin de comprendre l'argent parce que tu l'utilises tous les jours. Tous les jours, tu as besoin d'acheter des choses. Tous les jours, tu vas potentiellement travailler pour faire de l'argent. Donc, ce n'est pas un peut-être, c'est un besoin maintenant de comprendre le trading et l'investissement parce que si tu ne le fais pas pour toi, personne ne va le faire pour toi. Et c'est ça que moi, j'ai réalisé il y a de nombreuses années. J'avais 15 ans avec un de mes amis qui s'appelle Roman et on était dans une école secondaire à Montréal qui était plus ou moins défavorisée. Mais à quelques minutes, à quelques blocs de là, on marchait et on arrivait toujours à un endroit où il y avait des maisons gigantesques avec des terrains de tennis sur le terrain des maisons qui valaient des millions. Et on se posait la question, comment les gens ils font pour avoir ça? Et je sais que ça part de loin, on remonte il y a longtemps, mais c'est ce qui a commencé à nous allumer et à nous poser la question, pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir une maison avec un terrain de tennis dessus, alors qu'il y a d'autres personnes qui travaillent 40 heures semaine, qui travaillent dur toute leur vie, puis à 65 ans, 70 ans, qu'est-ce qu'ils réalisent? Ils n'ont même pas de retraite, ou du moins, ils n'ont pas ce qu'ils pensaient. Vous savez que la peur numéro 1 des gens présentement, c'est même plus la mort. D'après plein de sondages faits en Europe, au Canada et aux États-Unis, la plus grande peur des gens depuis les dernières années, avant même la mort, c'est de ne plus avoir d'argent à leur retraite. C'est de vivre plus longtemps que leur argent qu'ils avaient mis de côté. Et c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus. Et c'est pour ça que le trading et l'investissement, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois prendre soin de ta santé, tu dois prendre soin de ta relation, puis tu dois se rendre soin de ton argent. C'est des choses que si tu ne fais pas pour toi, personne ne va le faire pour toi. Notre vision justement à travers le Learn and Earn, notre vision à travers l'académie, la raison pourquoi moi j'ai commencé à investir et à trader en 2016, puisque ça fait depuis 2016 que je trade, que j'investis. J'ai connu la crypto et le Bitcoin en 2017. J'ai quitté mon emploi en 2018. Et pourquoi j'ai fait tout ça? C'est parce que j'ai vu aussi ma mère travailler fort et j'ai vu à quoi ressemblait sa retraite ensuite. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de travailler aussi fort tant d'années et finalement avoir plus rien. Et ça m'a fait réaliser quelque chose ensuite en parlant de ça avec différentes personnes. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup plus fort et qui n'ont pas ce qu'ils méritent. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en occuper par soi-même et si vous ne le faites pas, comme j'ai dit, personne ne va le faire pour vous. Et c'est ça la vision, c'est ça qui nous a amené à créer un podcast, c'est ça qui nous a amené à créer l'académie, c'est ça qui nous a amené à créer une communauté depuis les dernières années. C'est de venir justement partager ce savoir avec les gens. Pas promettre des choses, des stratégies miracles ou je sais pas quoi, mais vraiment apprendre aux gens
à développer leurs propres compétences, leur propre style pour qu'à court, moyen, long terme, vous soyez indépendant et que vous puissiez prendre des décisions éclairées et sages pour avoir ce que vous méritez d'avoir si vous prenez action. Parce que le mérite, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est né. Le mérite, c'est quelque chose qu'on a une fois qu'on met du travail, de l'effort et qu'on met des actions nécessaires. Et le travail et l'effort n'ont pas besoin d'être absolument incroyable quand tu es bien guidé. Mais tu as besoin de prendre les actions nécessaires pour pouvoir apprendre et mériter ce que tu mérites vraiment et atteindre tes objectifs. Et à la fin de la journée, souvent on me dit « Ah, si seulement j'avais acheté du Bitcoin il y a 7 ans. Si seulement j'avais acheté du Bitcoin il y a 10 ans. » Oui, ça fait combien d'années justement que tu te dis peut-être sur différentes choses dans ta vie, si seulement j'avais fait ça, si seulement je m'étais commencé à m'entraîner à tel moment, si seulement j'avais fait telle chose, si seulement j'avais investi dans ça. Mais quand tu passes ta vie à regarder en arrière, tu passes ta vie à faire des accidents. C'est pour ça que quand tu es dans la voiture, tu es censé regarder plus en avant que dans le rétroviseur. C'est correct d'apprendre de tes erreurs, mais là, tu dois réaliser que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu répètes la même chose, mais rien ne change. Donc maintenant, il faut prendre une décision de venir créer ce changement. Et oui, Bitcoin, en 2017, était à 20 000. Et ensuite, il était à 60 000 et des poussières en 2021. Et maintenant, à un moment où je fais cette vidéo, il est à 111 000. Et les gens regardent en arrière et se disent « Ah, ben ça n'arrête pas de manquer. Est-ce que j'ai manqué l'opportunité? » Si tu regardes en arrière, tu vas toujours manquer l'opportunité. Mais si tu regardes en avant, tu vas toujours avoir des opportunités à prendre. Les gens qui regardaient Bitcoin à 20 000 voient qu'ils ont manqué l'opportunité. Mais ceux qui l'ont acheté à 40 000 alors qu'il est à 111 000 maintenant ont saisi l'opportunité. Alors choisis aujourd'hui quel type de personne tu vas être. Est-ce que tu vas être la personne qui va toujours regarder en arrière et voir les opportunités manquer ou celle qui va apprendre de ce qui est arrivé en arrière, te mettre dans un bon environnement et regarder les opportunités à venir? J'espère que tu vas être cette deuxième personne-là. Et si c'est le cas, on se voit sur la deuxième vidéo où on va parler des bases de la crypto.